Salut à tous les culés, bienvenue sur Actu Barça FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce mercredi 20 août pour une vidéo un peu spéciale. Beaucoup d'informations viennent de tomber ces dernières heures concernant le FC Barcelone et on se doit d'y revenir ensemble pour faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est exagéré et ce qui n'est pas encore confirmé. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité du Barça et de me suivre sur Twitter Actualité Barça pour encore plus de news en temps réel. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti, on débriefe tout ça. Partie 1, le dossier Marc Casado. Le gros sujet du moment, c'est Marc Casado. La Cadena SER a révélé que le Barça serait prêt à écouter des offres si et seulement si le joueur lui-même exprimait le souhait de partir par manque de temps de jeu. Ce qu'il faut retenir, le Barça n'a pas mis Casado sur le marché. Le Barça n'a pas dit au joueur de partir. La nuance est importante, si Casado demande à quitter le club, alors le Barça écoutera les propositions. D'après les informations, plusieurs offres aux alentours de 30 millions d'euros seraient déjà arrivées, notamment de West Ham, Wolverhampton et d'autres clubs anglais. Mais attention, ces montants correspondent surtout à la valeur Transfermarkt du joueur, ce que les médias reprennent souvent quand ils n'ont pas de chiffres exacts. Cela ne veut pas dire que le Barça est en train de négocier un transfert. Pour l'instant donc, rien n'indique que Casado va partir. Il veut même rester, mais si un club venait avec une somme énorme, le Barça pourrait réfléchir. Et pour être clair, on est loin de ce qu'on peut lire sur certains réseaux sociaux où l'on dit « le Barça veut vendre Casado », ce n'est pas vrai. Partie 2, les inscriptions et la gestion de l'effectif. Pourquoi ces rumeurs reviennent? Parce que le Barça doit absolument inscrire plusieurs joueurs en équipe A. Gérard Martin, Chadi Riad, Chesney et Rouni Bardaghi. Le club doit faire de la place dans la masse salariale. Voilà les pistes. Rupture contractuelle d'Oriol Romeu, ce qui libérerait une place pour Gérard Martin. Prolongation de Jules Koundé, prévue jeudi, qui va aussi aider. Départ éventuel d'Iñaki Peña pour permettre d'inscrire Bardaghi et Chesney. Et ce n'est pas tout. Un départ d'Hector Ford n'est pas exclu. La prolongation de Frenkie de Jong va aussi aider à mieux équilibrer la masse salariale. Partie 3. Le cas Frenkie de Jong. Grosse info de l'après-midi, les nouveaux agents de Frenkie de Jong étaient aujourd'hui dans les bureaux de Deco. Pourquoi? Parce que de Jong a rompu avec son ancien agent, Ali Dursun, qui voulait plutôt pousser à un départ. Frenkie, lui, veut rester au Barça. Désormais, avec ses nouveaux représentants, la priorité est claire, une prolongation. Les discussions portent sur un contrat jusqu'en 2028, avec une option pour 2029-2029. L'objectif est double. 1. Assurer la présence de Jong au milieu du terrain sur le long terme. 2. Alléger la masse salariale, tout en gardant la même limite fixée par la Liga. C'est donc un dossier capital pour le Barça, à la fois sportivement et financièrement. Partie 4. Mon avis sur Casado. Maintenant, parlons franchement. Marc Casado est un joueur formé à la Masia, précieux l'an dernier dans plusieurs gros matchs, Bayern, Real, etc. Il mérite du respect. Mais soyons réalistes. Au milieu, tu as déjà De Jong, Pedri, Gavi, Marc Bernal et d'autres jeunes qui montent. Casado est donc remplaçable, surtout si une énorme offre arrivait. Exemple 70 millions d'euros. En revanche, à 30 millions, je trouve ça trop bas pour un joueur de ce profil. Quand on voit certains milieux partir pour 50 millions alors qu'ils n'ont rien prouvé, Casado mérite bien plus de considération. Donc mon avis, il faut le garder, sauf si une offre exceptionnelle arrive. Et encore une fois, rappelons-le, le joueur veut rester. Voilà les amis, vous savez maintenant tout ce qu'il faut retenir. Non, le Barça n'a pas décidé de vendre Casado. Oui, le club écoutera les offres seulement si le joueur veut partir. Le Barça travaille surtout sur les inscriptions et la prolongation de Jong, dossier clé pour l'avenir du milieu de terrain. Et dites-moi comment t'as été, dites en commentaire. Est-ce que vous vendriez Casado si une offre énorme arrivait, ou est-ce que vous préférez le garder dans la rotation? Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci à tous pour votre soutien, prenez soin de vous et Visca Barça.